Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, chaque mois ou tous les 2 mois, je fais une vidéo récapitulative de ce que j'ai reçu en BD, comics, occasion, neuf, récent ou pas. C'est parti, jingle. Je commence avec le tome 6, la conclusion de Paper Girl, sorti chez Urban avec 1 an de retard. La série sur le voyage dans le temps, un mélange de Retour vers le futur et des goodies de Brian K. Vaughan et Clive Chang. Alors moi, j'ai pas pu attendre, j'ai lu le tome 6 en VO, donc je sais déjà ce qu'il y a, mais je voulais avoir la collection complète. Ensuite, je passe chez Delcourt avec Undiscovered Country de Scott Snyder de Charles Soule. Le dessinateur, j'arrive pas à le prononcer, donc c'est bon, je laisse tomber. Celui-là, c'est de l'occasion, je le guettais depuis un petit moment. Je pense que ça va énormément me plaire, parce que je suis dans une période un petit peu science-fiction, post-apocalyptique, donc voilà, je pense que ça peut être très sympa. Ça fait un moment que je le guettais en occasion et je suis content de l'avoir trouvé. Je continue avec le retour du Messie, toujours chez Delcourt, ça c'est 9. Alors de ce que j'ai lu, ça devait sortir chez DC et comme c'est apparemment un petit peu subversif, ça n'a pas été publié et c'est Delcourt qui a récupéré les droits. Voilà, donc ça, je suis content de l'avoir en neuf et j'espère que ça va être super sympa. Et pour finir en occasion, toujours chez Delcourt, c'est L'autre Terre, qui est un one-shot que j'ai pris d'occasion, qui m'intéressait parce que ça parle de terre parallèle. Et puis voilà, pour 10 € d'occasion, je me suis dit, allez pourquoi pas, je me laisse tenter. Un petit peu d'humour, et oui, avec Anatole de James, sorti chez Fluide Glacial. Là aussi, ça avait l'air sympa, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur son profil perso. Et voilà, donc je trouvais ça sympa, intéressant. Et puis voilà, la BD d'humour, c'est toujours agréable à lire. Anatole de James chez Fluide Glacial et toujours chez Fluide, c'est Les Mémés, voilà, de Sylvain Frécon, j'espère qu'on dit Frécon. Et voilà, bon, c'est sympa, c'est fluide, donc c'est cool, un petit prix, c'est moins de 10 € je crois. C'est en souple et ça peut être toujours sympa, voilà, Les Mémés chez Fluide Glacial. Alors, je continue avec, vous avez vu que ça y va aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Chez Marvel, oui, parce que des fois je lis du Marvel aussi. C'est Thor, le run de Jason Aaron, il me semble. Oui, mais surtout de Del Mundo, parce que j'adore Del Mundo. J'avais adoré Elektra et j'avais détesté Avengers, qu'il a dessiné, mais scénarisé par je sais plus qui, mais c'était affreux. Affreux, c'était nul, mais c'était pas minable, mais parce que Del Mundo, j'adore. J'ai feuilleté, j'ai été un petit peu surpris de l'ancrage. Voilà, j'ai trouvé ça assez imprécis. Mais ça reste Del Mundo, et voilà. Celui-là aussi, je le guettais en occasion depuis un petit moment, toujours occasion. Il s'agit de Nighthawk, La haine engendre la haine, dans la collection Marvel Dark. Celui-là aussi, ça faisait très longtemps que je le guettais en occasion. Et j'ai pu le trouver, toujours chez les copains de Gibert. Coucou Gibert. Voilà, donc assez content. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est du Marvel, donc c'est du super-héros, mais on va dire un peu plus urbain, de ce que j'ai pu en voir. Donc voilà, assez sympa. Là aussi, un one-shot. Nighthawk, La haine engendre la haine. Et pour finir, bon, le petit cadeau, Falcon et Winter Soldier, sorti, alors c'est une petite collection souple à 6,95 €. J'ai feuilleté, bon, je vais pas dire que je suis déçu, non, bon, en même temps je savais un peu ce que j'achetais. Mais voilà, je pense pas qu'à la sortie ça m'intéresse énormément, surtout quand juste avant j'ai lu Winter Soldier de Brubaker. Voilà, ça je pense que c'est une collection à petit prix destinée surtout à ceux qui veulent découvrir les personnages. Il y a un autre tome qui est sorti sur WandaVision je crois, et un qui est sorti sur Black Widow, donc on va dire que c'est fait avec des gros sabots, mais bon, peu importe. C'est surtout pour promouvoir les films ou séries qui sortent. Donc voilà, on va dire que c'est un petit prix, je voulais le prendre. Bon, je verrai. À la lecture, je verrai, mais je pense que voilà, quand on a lu Brubaker et d'autres choses sur le personnage de Winter Soldier, je pense que ce n'est pas tellement axé pour moi, mais c'est pas bien grave, je voulais quand même le prendre. Le petit cadeau du concours des 100 abonnés de la page Instagram d'EcoInstabule, je vous mettrai le lien aussi, c'est Margot Motin, Le printemps suivant, c'est de la BD, mais oui, parce que je lis aussi de la BD, donc voilà, ça peut être sympa. Margot Motin, ce que j'en connais,
J'ai jamais lu rien d'elle, mais j'en ai entendu parler pareil sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas. Je lis, je vois un peu ce que ça donne, ça peut être sympa de lire d'autres choses que du comics ou de la BD. Le tome 3 de Imbattable, le seul vrai super-héros de bande dessinée de Pascal Jousselin, sorti chez Dupuis. Ça, j'avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo à Charlemagne Toulon, coucou Charlemagne. Et voilà, donc c'était... Moi, j'adore Imbattable, j'ai les 3 tomes. Et voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir Imbattable. Voilà, je vous la fais courte, c'est un petit personnage qui se déplace dans sa bande dessinée, dans ses pages, et voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Moi j'aime beaucoup Imbattable. Là aussi c'est un petit prix, je crois qu'on a 10,95 €. Si vous ne connaissez pas, découvrez Imbattable. Ensuite, The Resistance de John Michael, c'est Joe Michael, pas John Michael. Ensuite, The Resistance de Joe Michael Straczynski. On ne refuse pas Joe Michael Straczynski. Et alors, c'est de Ava, je ne sais pas. Mais je l'ai pris en VO. Alors, petit aparté. Nota bene, petit aparté. Je l'ai pris en VO, pourquoi? Déjà, je trouve ça super joli. J'ai vraiment bien aimé Mike Deodato Jr. C'est cool, c'est vraiment sympa. C'est très sombre, ancrage écolo. Sont vraiment super sympas. Alors pourquoi je l'ai pris en VO? C'est édité par Panini en version française. C'est simplement question de prix. Voilà. Alors donc c'est le tout petit coup de gueule de la vidéo. Ce qui se passe, c'est que moi en VO, je l'ai payé 11 € et en VF, il est à 20 €. Voilà. Donc c'est du simple au double. Alors j'ai fait un message sur Twitter en disant que bon voilà, du simple au double, je ne pouvais pas cautionner. On m'a un peu repris de voler en me disant mais oui, mais il y a des frais de traduction, il y a des frais de fabrication, il y a tout ça. Donc en fin de compte, pourquoi pas? C'est vrai, je suis d'accord que une licence, ça se paye, des traducteurs, ça se paye, je suis totalement d'accord. Maintenant, quand c'est du simple au double, je ne peux pas cautionner, et je ne veux pas cautionner, donc voilà. Donc, The Resistance, je l'ai pris en VO, et ben malheureusement, maintenant, je vais recommencer à regarder un petit peu plus les prix. Comme je vous le dis, je suis d'accord que l'éditeur gagne sa vie, hein. Il faut que tout le monde mange, que les traducteurs gagnent leur vie, voilà, donc je connais pas quelle est la part de chacun, mais voilà, quand je me dis que c'est du simple au double, c'est un peu dommage. Alors, n'ayez pas l'impression que je tire à boulet rouge sur Panini. Chez iComics, le premier tome de Skyward, c'est pareil. En VO, je crois que je l'ai vu aux alentours de 8 €. Et en VF, il est aux alentours de 17 €, voire 18 €. Donc, voilà, il n'y a pas que Panini. C'est parce que là, j'ai Panini... Enfin, j'ai la version VO dans les mains, parce que je parle de Panini, mais... il n'y a pas que eux. Je ferme la grande parenthèse. The Resistance de Joe Michael Straczynski et Mike Deodato Jr. que je vais lire en VO, ça me rappellera mes cours d'anglais terminal. C'est bientôt la fin, et oui déjà, avec un coup de cœur, je ne l'ai pas encore lu, mais je vous l'ai dit, je suis dans ma période SF, post-apocalyptique, tout ça, surtout SF, et j'ai découvert, alors, je vais essayer de le prononcer, Iron Mud, je ne sais pas comment on prononce, de Amaury Bungen, je ne sais pas non plus comment on prononce, c'est sorti chez Casterman, et c'est du noir et blanc. Alors bizarrement, je suis pas trop fan du noir et blanc, mais là, eh bien, on va dire que ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce qui m'a plu là-dedans? Je sais pas, tout, le format, quand j'ai feuilleté la qualité du dessin, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Le pitch m'a aussi plu, c'est un personnage qui se déplace sur un vaisseau extraterrestre. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, parce que moi-même, je ne l'ai pas lu. C'est à 25 €, donc chez Casterman. Je crois que c'est la première BD de l'auteur. Et moi, ça m'a plu, alors ça tire un peu vers le manga, mais ça, c'est pas gênant. Mais surtout, voilà, moi j'ai été touché par la couverture, le pitch, le dessin, et voilà, donc si vous ne connaissez pas, je ne sais pas, moi je ne connaissais pas, c'est lors d'une petite balade en librairie où j'ai été touché par cette couverture. Donc voilà, Iron Mud, j'espère que je prononce bien, Iron Mud chez Casterman de Amaury Bungen, je ne sais pas, il faudra que je lui demande. Et je termine cette longue réception, voilà, j'ai de la lecture pour 6 mois avec un petit truc, un grand truc que j'ai trouvé d'occasion. C'est... Ouf, qu'il est grand. Batman, le livre poster chez Urban que j'ai trouvé à 20 € d'occasion. Je vais essayer parce que c'est pas évident. Mais vous avez donc plein de posters en fait. Et alors si les premiers sont très axés Batman des premières années, ce qui ne me plaît pas spécialement, mais on va dire que ça peut donner un côté
un petit peu rétro sympa. En revanche, il y a des choses un petit peu plus récentes. Là, on a le Batman Damned et là, le Joker de Sean Gordon Murphy dans White Knight. Batman Bane qui est super, super joli. Le Joker de Lee Bermero qui, voilà, je pense que affiché ou encadré, ça peut être très sympa. Et le Batman de Jock qui est sorti dans Sombre Reflet, qui est la couverture de Sombre Reflet. Et ça, je pense qu'en termes de déco, ça peut envoyer du bois, comme on dit. Donc voilà, un très grand livre poster que j'ai trouvé pour 20 €. C'était la petite surprise que finalement je n'avais pas envie de laisser passer. Alors c'est tentant de le garder tel quel et de ne pas décrocher les posters. Mais je pense malgré tout que je vais quasiment tout récupérer et tout mettre chez moi. Ça sera un appartement Batman. Mais voilà, c'est pas dommage, on va dire que c'est fait pour ça. Mais je pense que quand on a des posters de cette qualité, je pense qu'il ne faut pas hésiter, et je vais quand même pas en acheter un deuxième juste pour en garder un. Voilà. C'était donc une large rétrospective. Non, ça c'est nul. C'était donc un aperçu complet de tout ce que j'ai reçu. Alors, ça correspond pas au mois d'avril uniquement, mais on va dire à mars et avril. Vous avez vu que j'ai reçu plein de choses. Comme à chaque fois dans mes réceptions, ça peut être de la BD, du comics, du neuf ou de l'occasion, du récent ou un peu moins récent. Ça dépend ce que je trouve en occasion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.